Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Au Maroc, chaque demeure est un récit qui s'écrit sous nos pas et le seul en est le précieux manuscrit. Entre les mains du Mu'allem, le Jlij dessine des perspectives, il sculpte la lumière et il redonne ses lettres de noblesse au savoir-faire de nos Mu'allem. Un art de la patience et de la dévotion qui exige la rigueur du mathématicien, l'œil de l'architecte et le goût du poète. Cet héritage du Jlij, une géométrie sacrée où chaque fragment de terre émaillée devient une étoile, une promesse, un fragment d'éternité, un art que notre invité a décidé de porter à la lumière avec une fierté qui honore tout un corps de métier. On va justement en parler avec vous, Mohamed Azizi. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Vous êtes connu sous les réseaux sociaux comme Monsieur Carrelage. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour votre invitation. Tellement ravi d'être ici parmi vous, justement pour parler de ce sujet qui nous entoure tous au quotidien, mais qu'on n'en parle pas avec assez d'attention. Et qui est aussi un patrimoine Exactement. à préserver, Exactement. une fierté nationale. Parlez-nous donc de ce Jlij du Maroc, cet héritage, ce patrimoine artisanal qu'il faut aujourd'hui préserver et protéger, j'ai envie de dire. Effectivement. Alors, le Jlij marocain, c'est une chose de très unique. C'est probablement parmi les rares matériaux dont on peut toujours sentir la main de l'artisan dans le rendu final. D'où l'importance de le valoriser. Exactement. Chaque pièce, comme vous le savez bien, est taillée et façonnée à la main et assemblée pour créer des motifs géométriques très complexes et très réfléchis. Et c'est dans cela, justement, c'est pour cela que je me suis donné la mission de défendre cet héritage, de le valoriser et à travers la valorisation de cet héritage, valoriser aussi les mains qui sont derrière cet héritage. Les Mu'allem qui travaillent dessus, effectivement, parce que c'est un travail, comme je le disais, qui demande de la rigueur, beaucoup de patience, de la persévérance. Donc, il faut valoriser ce travail. Vous le faites donc parce que vous êtes aujourd'hui créateur de contenu, donc à travers les médias, les réseaux sociaux. Donc, ça fait que vous avez une parole qui est plus audible et qui est en phase avec le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Exactement. J'ai une parole très audible, mais en même temps, j'ai une cause très défendable à l'audience. J'ai un héritage derrière moi, j'ai un patrimoine derrière moi qui est pour moi très facile à défendre parce que au sein de lui, il y a la valeur qu'on cherche tous. Quand on entre dans un espace, on apprécie souvent les murs et les sols, mais on ne se demande jamais la question de comment cet espace a été créé, les mains qui ont façonné cet espace et les efforts qui étaient fournis pour créer cette beauté. Et c'est justement à travers les capsules que je partage dans les réseaux sociaux que j'essaie de valoriser ce métier, de le montrer et de le vulgariser parce que c'est un métier très complexe. On a tendance à un peu simplifier de quoi ça s'agit, mais c'est un métier très complexe. Comme je venais de dire tout à l'heure, chaque pièce est taillée et façonnée à la main pour créer, c'est presque mathématique, pour créer des motifs géométriques qui demandent beaucoup d'efforts et beaucoup de réflexion. Et je me suis donné encore une fois la mission de montrer les efforts qui sont fournis derrière ce travail et de valoriser l'artisan et à travers la valorisation de cet artisan qu'on va donner la valeur au patrimoine et à ce produit. Et parlez-nous justement de votre démarche dans ce sens. Comment vous choisissez les sujets que vous abordez, les types de Jlij que vous montrez? Les vidéos font combien de temps à peu près pour garder aussi et capter l'attention? Alors écoutez, madame, moi, très tôt, je me suis rendu compte d'une chose très simple. Quand on rentre dans un espace, on admire souvent les surfaces, mais on n'admire pas assez les artisans et les mains qui étaient derrière ces surfaces. C'est très facile de donner des compliments à des produits et à des surfaces et des espaces qui sont beaux, mais la vraie question, c'est c'est quoi le parcours par lequel est passé ce chantier ou cet espace pour devenir ce qui est aujourd'hui. À travers mes capsules que je partage le parcours des artisans. J'invite des artisans dans mes podcasts, Fennou Amran, qui sont diffusés sur YouTube. Je partage des ateliers, je visite beaucoup d'expositions internationales à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Brésil aussi, pour montrer
la magie et le génie derrière les espaces qu'on a tendance souvent de donner des compliments, pour lesquels on donne souvent des compliments, sans pour autant donner la valeur aux artisans qu'ils méritent. Vous parlez de la magie, du génie de ces espaces. Comment justement, pour poursuivre et aller plus loin dans votre réflexion, valoriser davantage ce corps de métier pour préserver ce savoir-faire avant qu'il ne disparaisse? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un métier qui est en train de disparaître parce qu'il n'y a pas une relève qui prend le flambeau de ce métier et qui le met en valeur. Parce que aussi, les artisans, ils ne sont pas présents dans nos expositions, ils ne sont pas présents dans les réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour défendre leur métier. Ce que je fais pour défendre cela et pour valoriser ce métier, c'est de mettre la lumière sur le parcours de la conception du zlige marocain de A à Z. Parlez-nous de ce parcours, justement. Comment ça se passe? Tout est fait à la main. Normalement, le génie des Ma'allem existe et dans la précision de leur travail. Tout est fait à la main, sans machine, sans intelligence artificielle. La chose que beaucoup de monde craint aujourd'hui, qui constitue une menace très importante pour tous les métiers d'aujourd'hui. L'artisan, alhamdoulilah, zlige marocain, ça c'est une bonne nouvelle. Et il est à l'abri de cela parce qu'il fait tout à la main, sans machine et sans outils technologiques. Oui, mais est-ce qu'une machine pourrait se substituer à ce travail-là et reproduire le même résultat Pas du tout, parce que chaque ma'allem a sa signature sur le produit qu'il produit. Donc, le ma'allem, il ne signe pas avec son nom, au contraire des artisans classiques, des peintres et tout, mais lui, il signe avec une sorte d'imperfection parfaite. Il y a un concept en Italie qu'on appelle la spezzatura, qui est traduit littéralement par la négligence travaillée. C'est ce que fait chaque ma'allem. Entre les professionnels et les artisans les plus anciens dans le métier, on peut reconnaître le travail d'un artisan par les formes géométriques qu'il utilise souvent ou qu'il perfectionniste ou le contraire. Donc, pour faire cela, c'est très difficile pour l'intelligence artificielle de copier ou de cloner ce travail. Donc, on est à l'abri de cela. La menace la plus importante, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de relève dans la jeunesse qui peuvent prendre ce métier et l'exporter à l'extérieur. Pendant mes visites à l'étranger, aux expositions internationales ou pendant mes échanges avec les organisations internationales des métiers des carreleurs en Europe, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, à chaque fois qu'on connaît ce que je suis, Monsieur Carrelage qui représente le Maroc, la première idée qui saute dans leur tête, c'est que vous avez le zlige marocain, pourquoi on ne l'a pas ici? Et on a commencé justement à créer un guide commun de la pose du zlige marocain à l'étranger pour un peu exporter ce savoir-faire ingénieux, à mon avis, à l'étranger et le faire savoir, pas uniquement localement, mais aussi internationalement. Un savoir-faire, vous l'avez dit, effectivement unique en son genre. Vous parlez d'une jeunesse qui n'est pas là ou d'une relève qui n'est pas là, en tout cas aujourd'hui, ou qui manque. Ce n'est pas dû à l'attractivité du secteur, parce que c'est un secteur très attractif, mais est-ce que c'est donc la valorisation de ce travail sur laquelle il faut travailler pour encourager davantage ces jeunes à se tourner vers ces métiers, ou est-ce que c'est l'effort que demande tout de même ce métier, cette précision, cette endurance, ce travail, on va dire, continu sur le temps, qui fait qu'aujourd'hui, on a tellement envie de tout faire très rapidement qu'on se dit qu'il vaut mieux se tourner vers autre chose. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est un fléau qui existe dans le monde entier. En Europe aussi, aux États-Unis, au Brésil, même en Asie. Il y a un gap entre la génération qui a construit et qui a bâti ce métier et la nouvelle génération qui cherche toujours les solutions faciles et qui ne cherche pas à apprendre et à apprendre ce patrimoine et l'exporter et le faire vivre à travers leur métier. Ce que je suis en train de faire à travers M. Carrelage, c'est de lier
et de remplir ce gap entre les deux. Les réseaux sociaux en sont justement un outil très agréable. À travers la création des capsules, j'essaie de créer des vidéos et des capsules pour montrer à la nouvelle génération et la révélation qu'on attend de demain pour voir le patrimoine et l'héritage très important qu'on a. Les visites aussi que je fais aux expositions internationales, ça aide aussi à construire les ponts entre ces deux cultures pour faire vivre et survivre ce patrimoine. Parce que sans faire passer ce métier entre la génération, parce que c'était toujours le cas, ce métier a été toujours transmis de génération en génération. Même il y a des cas où ce métier a été transmis, le savoir-faire et le matériel aussi. Ça vous donne un peu l'idée de comment la démarche est faite souvent pour transmettre ce métier. Donc, on le fait transmettre à travers les capsules vidéo. Je reçois souvent des messages des jeunes qui sont intéressés par ce patrimoine, qui sont intéressés par apprendre à poser le zlige, parce que ce n'est pas un savoir-faire simple, c'est un savoir-faire qui regroupe mathématiques, géométrie, un esprit intuitif, et ce sont des éléments dont la nouvelle génération a besoin pour survivre dans le monde actuel. Vous parliez tout à l'heure aussi d'exporter ce savoir-faire à l'international. Ça veut dire qu'il y a une niche, finalement, un marché, une opportunité qu'il faut développer. Exactement. Un terrain fertile à développer, économiquement parlant également. Il a été développé pendant des décennies par des partenaires ici au Maroc, mais il y a toujours de la place pour tout le monde. Peut-être que nous, en tant que Marocains, nous avons la chance de voir le Zlige Beldi partout au monde. On part à la mosquée Hassan II, on part à plusieurs monuments historiques. On a l'impression que ce n'est pas un bijou, on a l'impression qu'on est habitué à ce type de Zlige. Par contre, à l'étranger, aux États-Unis par exemple, le Zlige Beldi il est juste posé dans un petit coin au-dessus de la cheminée ou dans la crédence d'une cuisine, et ça donne l'impression que c'est un bijou, que c'est un chef-d'œuvre. J'ai du mal un peu à dire ça, mais j'ai l'impression qu'à l'étranger, on valorise notre produit plus qu'on le valorise nous ici au Maroc. Un message important à retenir, effectivement. Exactement. En tout cas, on voit aujourd'hui que des carreaux de plus en plus grands sont travaillés, qui exigent une manipulation particulière. Comment donc la technique a-t-elle évolué pour s'adapter à ces nouvelles tendances, j'ai envie de dire? Alors, on est à l'heure actuelle dans une phase de transition très intéressante. On a ce savoir-faire authentique et traditionnel, mais en même temps, on a des matériaux importés de l'étranger, on a des surfaces, on a des grandes dalles, des grands formats importés d'Italie ou d'Espagne. On parle des dimensions de 280 cm, 320 cm de hauteur. Ce qui est fascinant et ce qui est intéressant au Maroc, c'est qu'on n'a pas écrasé le zlige marocain, on a appris à marier le zlige marocain avec tout ce qui est tendance et tout ce qui est architecture moderne importée de l'étranger. Je fais beaucoup de capsules où je montre, j'en ai fait une récemment, où j'ai montré dans un riad à Fès comment le zlige traditionnel est marié avec des solutions sanitaires importées de l'étranger de très haut niveau, et que ces solutions ont réussi à accompagner ce zlige et ce patrimoine et non à l'écraser. Et c'est ce qui est très important à garder comme message par rapport à ça. Donc, entre matériaux d'importation et techniques locales, on peut marier les deux aujourd'hui. Exactement. On peut faire ça sans pour autant écraser le patrimoine et notre héritage. On se dirige vers une nouvelle esthétique d'intérieur contemporaine. Exactement. L'inspiration vient toujours de l'étranger, l'architecture moderne et tout, mais on a un retour très fort vers le savoir-faire marocain et de la valorisation du patrimoine et de l'héritage marocain, et à son image le zlige traditionnel. Le mariage entre les solutions et tout ce qui est importé de l'étranger et notre patrimoine est très important pour garder et préserver ce patrimoine justement. Vous le disiez tout à l'heure, chaque MLM laisse une trace de son travail. Donc, qui n'est pas invisible finalement, une trace qui est visible, qui est propre et qui rend chaque produit unique ou sans genre. Donc il y a une certaine poésie, j'imagine, dans ces premiers carreaux qui sont posés comme sur une page blanche quand on commence à écrire. C'est la même chose quand on... Exactement. Le premier carreau a un sens très symbolique dans la construction en général. C'est lui qui pose la direction, l'alignement et la pose de tout un espace. Et c'est comme vous voulez de dire,
c'est comme écrire le premier verset d'une très belle poésie. Le premier carreau est très important dans ce sens. Donc, la signature d'un ma'allem, c'est où il pose ce premier carreau et comment il visionne la direction et l'alignement de son chantier. Merci à vous, Monsieur Mohamed Azizi. Un dernier mot peut-être que vous souhaiteriez partager avec mes téléspectateurs. Alors je vais en profiter pour inviter la nouvelle génération à découvrir ce métier de Zlij Beldi. Il y a des formations académiques qui existent. Contactez-moi pour en savoir plus et faites un pas vers le Ma'allem Zliji. On est en train de lier ce gap. Aidez-nous à le remplir, s'il vous plaît. Merci à vous, Mohamed Azizi. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci de m'avoir accueilli. D'en apprendre davantage sur ce patrimoine Merci de m'avoir accueilli. Riche qu'est le nôtre. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.